Bienvenue sur le podcast de courir-un-trail.fr. Aujourd'hui, je vous propose un récit. Le marathon de Colmar en escadrille. Escadrille, le principe est simple. Il y en a un qui va courir les 42 km, mais il va être rejoint à la moitié par un compagnon qui va du coup courir la moitié, 21 km, et sur les 10 km, encore quelqu'un. En France, il n'y a que le marathon de Colmar qui propose cette forme-là. Et je l'ai couru. Et franchement, je veux pas vous raconter la fin, mais ce fut épique. Générique. Il était une fois la dernière escadrille du marathon de Colmar 2017. Un marathon. Qu'est-ce que 42 km et 195 mètres? C'est environ 84 000 foulées. En tant que minimaliste, c'est un petit peu plus, petite foulée oblige. 84 000 foulées, c'est simplement une seule et unique foulée. Un pas. Un pas après l'autre. C'est comme la vie. La vie, c'est une centaine d'années. Environ 31, 53, 60 000 et quelques zéros encore de secondes après. Personne ne se dit « Oh, j'ai encore tout ça à vivre, je n'y arriverai pas, c'est trop long. » On vit instant après instant. Un marathon, c'est pareil. Et comme la vie, un marathon à plusieurs, c'est plus fun. Nous sommes 3. Il est 9h17. Il fait froid. Ah non, c'est vrai, nous sommes des guerriers. Il fait seulement un peu frais. Guerrier ou pas, l'excitation du départ me tient chaud. Nous sommes 3. Les membres de l'escadrille, l'instant 249. Monsieur Mi, moi-même, au départ pour les 84 000 foulées, en Luna, sandales de trail aspirées des Ouaraches. Plouy, l'homme bleu en Five Fingers, pour me soutenir à partir du 21e kilomètre. Et Framagirl, déesse en chaussures minimalistes Merrell pour les 10 derniers kilomètres. Autrement dit, on ne pèse vraiment pas lourd. Pas d'amorti, de drop, de gel étrange, de chaussures high-tech. Nous, on reste léger et près du sol. Si matériellement nous sommes light, en humanité nous sommes lourdement chargés. Amis et familles se sont organisés pour jouer les supporters déchaînés, et ce fut plus qu'un simple luxe. 9h29, le départ va être donné. Tiens, quelqu'un d'autre en URH, et même une femme pieds nus, je l'aime. C'est la première fois qu'elle tente un marathon pieds nus. Le parcours faisant un 8, elle se laisse la possibilité de s'arrêter au semi-marathon. Il existe toujours plus fêlé que soi, c'est rassurant. C'est parti, nous sommes presque 4000 coureurs, des marathoniens ou futurs marathoniens, des coureurs en relais, 4 fois 10 km, des escadrilles. Les semi-marathoniens sont partis une demi-heure avant. J'aurai encore la chance d'en rattraper quelques-uns. Oui, souviens-toi, le parcours forme un bretzel. Alors si tu ne connais pas le bretzel, c'est ça se mange, c'est alsacien, ça forme un 8, c'est bon, c'est salé. Comme à chaque fois, je pars assez vite, entraîné par le flot de bipèdes et les acclamations du public. Je sais que je suis parti pour faire 42 km en moins de 6 heures, barrière horaire obligée. Je sais qu'il y aura 239 mètres de dénivelé positif. Je sais que cela fait du 7 km à l'heure en moyenne. Je sais qu'il y aura essentiellement de macadam. Je sais que je n'aime pas le macadam. Je sais que ma plus grande course, c'est le trail du Haut-Königsbourg, 25 km et 900 mètres de dénivelé positif en forêt. Je sais que ça va être intéressant. J'arrête de savoir, je cours. Courir, c'est comme la méditation zen. Du corps à la respiration et de la respiration au corps. Et puis, les mouvements de l'esprit. Check-up, observation, lâcher prise. Pose du pied, alignement, petite foulée, bascule du corps, mouvement des bras, mains ouvertes et détendues, épaules relâchées, regard, nuque, ok. Respiration. Prendre l'air par le nez, le lâcher. Puis-je prendre l'air par le nez? Non, je ralentis alors. Relâcher l'air sans effort, profondément? Non, je n'expire pas, moi. Je lâche l'air, je l'encourage à sortir. Ma date limite n'est pas encore atteinte, je n'expire pas. Le corps et la foulée se déroulent, je suis happy. Je laisse les pensées vagabonder, mon esprit allant d'un sujet à l'autre, sans trop d'attache. Temps idéal, finalement. C'est facile, finalement, un marathon. Je vous avais parlé des supporters déchaînés? Eh bien, les voilà. Cela ne fait que quelques kilomètres que le peloton tourne dans Colmar, et voilà qu'un hipster, cheveux longs, barbe et ukulélé me fonce dessus, accompagné de quelques autres énergumènes que je ne puis décrire ici, parce que là, en fait, je suis en train de courir. Quand je pense que certains courent avec de la musique,
Moi, c'est la musique qui court avec moi sur quelques dizaines de mètres. Avec de tels amis, je ne peux que réussir et susciter rire et chansons. Parfait, je vous l'ai dit. Je dois surfer entre 10 et 12 km à l'heure. Et à part les trop nombreuses remarques des spectateurs incultes sur mes sandales, non, ce ne sont pas des tongs, non, ce n'est pas à Paris. Tout se passe bien, comme prévu, j'ai envie de dire. Si je continue comme ça, je boucle le marathon en 4 heures. Qui l'eût cru? Je quitte Colmar pour Elisheim. Je laisse mes amis bizarres, coureurs et musiciens, deux arts bizarres, pour profiter du vignoble alsacien. Je devrais être seul pendant le reste du semi-marathon maintenant, jusqu'à ce que je récupère Plouy au 21e kilomètre. La circulation étant trop compliquée pour que le reste de l'équipe me poursuive. Bien, j'apprécie cette solitude. Enfin, il y a toujours quelques personnes qui s'étonnent de mes chaussures, ça fait partie du folklore. N'empêche, en trail, les arbres ne font pas de remarques sur mes chaussures, ils sont bien plus silencieux. Juste parfois un peu de vent entre les feuilles. Petite discussion avec des coureurs moins ignares que d'autres en matière de sandales de course. L'un d'entre eux compatit. Tant de vent agite les arbres au passage de mes sandales. Certains se délient les jambes en courant à mes côtés, d'autres la langue en restant au bord de la route. À chacun ses muscles préférés. Mais voilà qu'un arbre cache la forêt. Qui est donc là, au bord de la route? Sensei, mon enseignant d'aïkido. Quelle surprise! Il court quelques centaines de mètres à mes côtés, mains dans les poches et chapeau sur la tête. J'arrête mon run zen immédiatement. Je continue de courir bien sûr, mais un élément perturbateur m'a fait quitter la dimension zen. Petit scarabée a encore beaucoup à apprendre pour ne pas se laisser distraire par le maître imprévisible. Un quart de course effectué. Forme top, motivation, le macadam n'est pas trop dur pour mon âme de macaque en sandales. Franchement, je peux le faire, non? Semi-marathon, retour à Colmar, je dois récupérer mon équipier, Plouy, quelque part sur le chemin. Beaucoup de monde, un mec dit des numéros au micro, moi je suis là pour courir, je cours. Et puis mine de rien, un semi-marathon dans les mollets, c'est présent. J'ai un adducteur au niveau de la cuisse gauche qui aime me soutenir, du genre le supporter trop présent, à la limite un peu lourdingue. Allez, suffit de faire une boucle de l'autre côté et c'est réglé. Bon, il est où mon compagnon? C'est bien beau de faire le singe pour m'encourager à l'entrée de Colmar. Mais là, je quitte le centre-ville et toujours pas de deuxième membre de l'escadrille Instant 249. Un joyeux couple de coureurs me dépasse, je regarde les dossards. Saper à l'hypopète. C'est une escadrille. Et je suis toujours seul, moi. Je m'arrête. Vite, vite, vite. L'énergie doit remonter des jambes vers le cerveau. Qu'est-ce que je fais? Courir et m'en badigeonner le nombril avec de la mayonnaise de mon équipier qui n'est pas parti du bon pied? Aller à contresens et à contre-cœur pour retrouver le Plouy au lieu de rendez-vous raté à environ 500 mètres? Parler à cette belle bénévole en gilet orange, certainement en possession d'un téléphone? Le cœur, le corps et le bon sens me font parler à cette humaine non coureuse. Voilà que je cours après une fille pour pouvoir à nouveau courir. Les doigts suants, je compose le numéro de la troisième membre de l'escadrille, qui doit être avec le reste de la troupe, dont le Plouy. Premier appel, numéro non attribué. Pas assez d'énergie dans le cerveau. Sprint pour retrouver les bons chiffres. Depuis quand un numéro à 12 chiffres? Monsieur Mi, eh oh. C'est bon, ça sonne, ça décroche, beaucoup de bruit, je veux mon Plouy. On me l'envoie, alléluia. C'est une flèche bleue qui court vers moi au bout de quelques minutes. C'est beau l'énergie de la jeunesse. Bon pied, bon œil, il est en forme et je le vois de loin. Cool. Après tout, ce n'était qu'une interruption d'une dizaine de minutes. Je peux retourner à ma méditation. Mais qu'est-ce que... Est-ce le flot de paroles du Schtroumpf qui joue et se joue de la course, embrassant bénévole, faisant caracole, troubadour, riche en tours? Mes jambes sont lourdes. Je n'arpente plus le macadam en rythme. Mon adducteur supporter redouble d'efforts pour faire la fête avec nous, faisant fi de mes difficultés naissantes. Qu'est-ce qu'il peut être rigide des fois, celui-là? Et qu'est-ce qu'il me casse les pieds les autres avec mes tongs? Plouy en rigole, allant du second degré à la provocation. Je suis sûr qu'il est jaloux dans le fond, que personne ne remarque ses five fingers. Ce sont des chaussures à orteils. Je laisse Plouy être dans son monde et m'enferme dans ma bulle. Ce n'est qu'un moment désagréable à passer, Monsieur Mi va revenir en pleine forme bientôt. Non. Non, Monsieur Mi ne reviendra pas en pleine forme. Nous sommes au 27e kilomètre, c'est pour moi la fin de la course. Je souris juste pour la photo. Ce sont les seuls moments où j'ai encore de l'énergie, quand je peux faire une blague, sortir une bêtise. Serait-ce la mauvaise influence de Plouy? Avoir réalisé le semi-marathon en moins de 2 heures et abandonner là, d'un seul coup? Qu'importe, je m'en fiche. Avancer jusqu'à où? Je n'ai pas d'autre but que de vivre chaque moment.
Les coureurs nous dépassent, mon clown compagnon reste positif, il est même prêt à me porter pour continuer. Jamais. Je préfère arrêter que de vivre à travers quelqu'un d'autre. Surtout à travers lui. Non mais il croit quoi? Il est peut-être pompier maintenant, mais je préfère périr que de me faire servir. Rapidement, il n'y a plus que les estropiés autour de nous. Des coureurs arrêtés sur le bas-côté, des boiteurs et autres misérables. Je tente de marcher, cela est plus douloureux, mais c'est mentalement moins usant. J'alterne. Je cours 5 minutes, je marche pendant 1 minute. Non, je cours 1 minute, je marche 1 minute, je cours. Plus vraiment. On dépasse une équipe dont le marathonien, qui ne le sera peut-être pas aujourd'hui, a une crampe. Il nous assure que ça va aller, ça va passer. Ah, ça peut passer? Bonne nouvelle. Plus tard, il nous dépassera. Ce sera passé? Pas pour moi. Marcher, essayer de courir, marcher. Marre de marcher, marre de courir, je continue, je dépasse le 30e kilomètre. Un coin kiné est installé. S'arrêter pour mieux repartir? Non. Si un kiné me touche, c'est la fin. Non, je continue. Tant que je reste lucide, je continue. Quand je ne serai plus lucide, ça s'arrêtera tout seul. J'éprouve une certaine félicité, un certain contentement intérieur dans ce moment-là. Je suis encore lucide, lucidité sans choix. Il n'y a pas à remuer les méninges, juste avancer. Je dois faire partie des derniers, mais je continue. Même la fanfare dans le vignoble continue de jouer. Je ne dois pas m'arrêter. C'est fatigant d'être heureux. Heureux. Le suis-je vraiment? Ou est-ce une projection a posteriori? Au diable, le monde entier. Je ne peux pas m'arrêter avant le 32e kilomètre. De toute manière. Là, il y a Framagirl, la 3e membre de l'escadrille. Elle n'a même pas encore couru. Si elle est encore là. Par rapport à mon très bon temps sur la première moitié du parcours, le fan club doit être inquiété. Peut-être sont-ils partis à l'arrivée ayant eu peur de nous avoir loupés? Pas penser. Pas penser. Arrêtez de penser si ça ne te rend pas meilleur. Là, j'aimerais juste être moins pire, être plus mieux, un truc comme ça, quoi. Même les pom-pom girls nous proposant de courir avec nous n'arrivent pas à me relancer. Je ferai le reste en marchant, boitant de manière à ne pas réveiller mon adducteur. Marcher, juste marcher. Je sais faire, je l'ai appris il y a longtemps. Un hipster tranquille vient à notre rencontre. Plouy est en manque de blagues, plus personne à taquiner et je ne suis qu'un mur de silence. Le hipster a un ukulélé. C'est le 32e kilomètre. Les amis sont là. Oui. Non. Il reste encore 10 kilomètres. Une phrase courte. Je rassure les amis. Juste une phrase. Encore dit le reste. Nous sommes maintenant 3 pour affronter la suite. 3? À la vitesse où je clopine, c'est tout le fan club qui avance avec nous. Ça me fait chaud au cœur, mais juste au cœur. Le reste du corps continue d'être un râle ambulant. Mon regard reste fixe, je ne veux pas me déconcentrer du but. Juste un pas. Et encore un. Je peux les compter jusqu'à 50. Je recommence. J'arrête. Jusqu'à 2. Et caler avec ma respiration. Penser à mon départ de toute semaine. Je dois être en état, je n'en peux plus. Nous avons fait 2 kilomètres. Je m'arrête, je me couche. Quelques mouvements, je tente de communiquer avec mes muscles, de leur demander un peu de longueur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je lâche l'air, je ne veux pas expirer. Je me relève, ça marche, je peux repartir, je cours. 50 mètres. Je me couche, je leur parle, je marche, je cours. Je me couche, je pars, je marche. Ça marche un peu, ça court encore moins, ça se couche. Je finirai à ce rythme-là, ça me va, dans la solitude, loin des autres coureurs, au sein des miens. Il s'appelle Paul. Il a 70 ans. Son trip, c'est d'emmener des gens dans les volcans. Alors il doit rester en forme, il fait des marathons. Je tente de courir avec lui, il veut finir avec moi pour la beauté de l'écartage. Je clopine rapidement. C'est légèrement plus réaliste que de parler de courir. Il est ingénieur, enfin, un sorte de géo trouve-tout. Je tente de suivre son discours et tente surtout de le suivre lui. Désolé Paul, il n'y aura pas de beauté d'écartage, juste un écart qui continue de se creuser. Vas-y, oui, on boira une bière à l'arrivée, s'il n'y a pas de mise en bière jusqu'à là. Je suis à nouveau seul. Toute l'escadrille et les amis me soutiennent en me laissant dans ma bulle. Je peaufine mes mécanismes mentaux pour continuer à avancer. Une seule inquiétude réelle, la barrière horaire. 6 heures pour le tout, 6 heures. J'ai fait le semi-marathon en 1h58 et récupéré Plouy. J'ai retrouvé Framagirl au bout de 4 heures depuis le départ. En gros, j'ai fait 10 km en 2 heures. Le temps continue de défiler, nous laissant à notre rythme qui n'est pas vraiment celui prévu par l'organisateur. Je jette de plus en plus souvent un regard en arrière. Où est la voiture balai? Nous arrivons au ravitaillement du 35e kilomètre. Ils sont loin les festins des autres ravitaillements. Une petite table avec juste 3 gobelets. Pas de doute, nous devons être les derniers. Non. Un bruit de moteur, on se retourne. C'est la voiture balai, précédée des cyclistes,
qui suivent un malheureux marathonien prêt à le bouffer au moindre faux pas, au moindre signe de faiblesse mentale, au moindre mot « j'en ai marre, j'arrête ». Je repars, ce n'est pas possible. Je vois Colmar au loin, il reste un peu moins de 7 kilomètres. Je veux me retourner, savoir où est la menace, mais je suis tel Orphée dans sa remontée des enfers. Si je me retourne, je perds, et mes amis, et la course. Je n'aurai qu'à m'asseoir dans la voiture balai et à gagner l'arrivée en perdant. Le dernier rempart tombe. La voiture vient à notre niveau pour prendre la température avant de ramener le non-marathonien. Non, il ne fera pas un voyage groupé. Je continue. Il semble hésitant, il nous laisse continuer. La voiture disparaît, les cyclistes se positionnent derrière nous. On peut les ramasser, non, ils ne peuvent plus arriver à temps de toute manière. Bon, peut-être que si. C'est maintenant clairement une menace. Au moindre signe de faiblesse, ils nous ramassent. Ils sont là pour nous motiver, nous parlent, mais j'en ai rien à faire. Ils n'y croient pas. Je dois y arriver. Il doit rester 5 kilomètres. On peut le faire, juste un pas après l'autre, avec une jambe rigide, mais un mental d'acier. Les larmes sont là, mais elles attendent le signal. Elles veulent attendre l'arrivée pour se libérer. Je leur promets que oui, elles pourront faire la fête avec tout le monde à l'arrivée. Nous sommes tous ensemble. Toutes les parties de mon corps cherchent une cohérence, une unicité pour avancer. Juste un pas, un pas. Je cours. Pas au sens mécanique du terme, bien sûr. On ne court pas avec une jambe raide. Un pirate avec une jambe de bois ne peut pas courir. Cependant, je cours, au niveau de la vitesse et de mes appuis. Je cours. On rentre dans Colmar. Un quad nous suit et ramasse chaque barrière. Nous sommes vraiment les derniers. Les derniers. On court. Je suis encore lucide. J'avance. Les vélos bien en ligne derrière nous ne nous laissent aucune marge. Si on accélère, ils accélèrent. Je ne lâcherai pas. Mais il y a tellement de muscles dans mon corps, cerveau compris, que je ne sais pas si j'ai la majorité absolue. Je reconnais les bâtiments, le chemin. Surtout ne pas relâcher la pression. Le chemin est toujours plus long quand on est pressé. Ce n'est pas pour rien que je cours, je suis pressé. Il reste 15 minutes avant la fin. Vite. 10 minutes. Ça peut le faire. Mais sans moi, je ne peux plus continuer. Je pose une main sur l'épaule de Pluie. Je pose une main sur l'épaule de Framagirl. Ils ralentissent, croyant que je souhaite ralentir. Je lâche un râle. Plus vite, plus vite! Il reste 5 minutes avant la fin officielle. Je me sens volé, réellement et physiquement épaulé par mes deux compagnons, mes deux coéquipiers. Je ferme les yeux et continue d'accélérer. Plus que 4 minutes. J'ouvre les yeux, j'aperçois l'arrivée. Les bénévoles forment une haie d'honneur. Je lâche mes amis, pousse un cri et cours le plus vite possible. Du visage de souffrance au visage de joie, je traverse l'arrivée. C'est bon, je l'ai fait. 5h56 et 34 secondes, juste avant les 6h. Je me laisse tomber par terre, la tête entre les bras et pleure. Je célèbre l'arrivée tout seul entre mes bras avec mes larmes. On me met une couverture de survie, je remercie et rassure. Et profite d'être encore un peu dans ma bulle, d'être avec moi. J'ai réussi, grâce à mon corps, à mon esprit, à mes amis, à ma famille. Pendant un quart d'heure, je resterai là, avec mes larmes et mon bonheur d'être là maintenant. Je suis heureux, autant que pendant la course. Aujourd'hui, je finis la rédaction de cet épisode si particulier. Il n'y a rien d'exceptionnel et pourtant, c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression d'habiter le moment présent. Peut-être pas encore totalement, pas pleinement, mais je m'en approche. Merci à l'univers d'exister, aux amis, à la famille, à l'organisation du marathon de Colmar, aux êtres humains d'avoir 2 pieds et une si belle biomécanique. J'espère que ce podcast, ce récit vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, à me suivre sur YouTube et bien sûr sur couriruntrail.fr. Je vous dis à très bientôt et bonne course!